Bonjour Technoguerrier. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes une jeune recrue. Ou alors que vous vous êtes aperçu que même votre grand-mère a un meilleur équipement que vous. Cette séance de formation a pour but de vous montrer comment accéder au Mech Lab et configurer votre mech pour partir au combat dans de meilleures conditions. L'accès Mech Lab se fait par la touche Select Mech. Il faut commencer par choisir le mech que l'on veut configurer. Les mecs sont triés par classe de poids. Vous pouvez choisir de faire apparaître les mecs, qu'ils soient tous, Inner Sphere ou clan, et également faire apparaître tous ceux que vous pouvez jouer, ceux que vous possédez réellement et que vous pourrez modifier, ou les mecs trial de démonstration que vous pourrez uniquement piloter. Une fois que vous avez choisi votre mech, vous cliquez sur Loadout. C'est dans le loadout que vous pourrez faire toute modification. Une fois dans le loadout, deux possibilités. L'affichage en colonne, l'affichage simplifié, où vous voyez votre mech à droite, les différents armements et les différentes parties du mecha, ou la version expanded, qui vous permet non plus de voir votre mech, ce qui n'est pas très important en soi, mais de voir dans le détail les différentes parties du mecha. Nous allons étudier cette version-là qui est la plus simple et la plus efficace. Dans un premier temps, il faut savoir que tous les mechs, qu'ils soient clan ou Inner Sphere, sont divisés en 8 parties. Il s'agit des deux bras, des deux torses latéraux, du torse central, des deux jambes et enfin de la tête qui comporte le cockpit. Dans le Mech Lab, vous avez toutes les informations nécessaires pour préparer votre mech au combat, à savoir l'armure que vous pouvez modifier à votre guise, les améliorations d'armure externe, interne, ainsi que votre système de refroidissement et le type de missile, à savoir la visée missile exactement. Vous avez également les statistiques de votre mech, que sont le tonnage, ici nous avons un Atlas 100 tonnes, le nombre de slots disponibles, l'armure, la gestion de la chaleur, le type de refroidisseur, le moteur, la distance de saut, la vitesse, en marche avant et en marche arrière, ainsi que la puissance de feu sur une alpha. Vous pouvez soit cliquer sur Reset Mech pour redonner la configuration d'origine, si vous avez fait des modifications, ou cliquer sur Strip Mech pour enlever tout équipement, tout module, toute armure ou tout item de cockpit. Ici nous allons repartir sur un mech vide, à savoir sans aucun équipement et sans aucune armure. Avant de configurer un mech, il faut repérer ses hardpoints. Un hardpoint correspond à un emplacement spécifique à un type d'arme. Nous avons 3 types d'armes, que sont les armes balistiques, les armes énergétiques et les missiles. Il existe une 4e catégorie spécifique, que sont les systèmes anti-missiles. Ici dans l'exemple, nous avons choisi un Atlas qui peut embarquer les 3 types d'armes. Donc, quand vous configurez votre mech, vous pouvez placer les différents types d'armes uniquement dans les parties qui possèdent les hardpoints. Ici, nous choisissons de mettre un autocanon 20, un médium dans chaque bras, un médium laser dans chaque bras, et enfin, dans le torse gauche, 3 SRM6 Artemis. Pour les missiles, nous choisissons le système de guidée Artemis, qui permet de concentrer les tirs, qui permet également de verrouiller plus rapidement sa cible.
en échange d'un supplément de tonnage et de slots. Nous avons ensuite la possibilité d'augmenter l'armure. Il est conseillé pour un tel mec d'assaut par exemple de commencer par une armure maximale et d'ajuster par la suite. Pour les torses centraux et latéraux, il y a une armure avant et une armure arrière. Il est important de bien gérer en fonction du rôle de votre mec, de bien distribuer l'armure avant et arrière. Ici vous avez 84 points d'armure à attribuer entre l'avant et l'arrière. Ici je choisis d'attribuer uniquement 10 points d'armure à l'arrière, 74 points d'armure à l'avant pour les centres, pour les torses latéraux. Tout simplement parce que l'Atlas est un mec d'assaut qui fait face à ses adversaires, qui se retrouvera très rarement en situation où un adversaire le tirera dessus dans le dos. C'est un mec de première ligne. Voilà. Ici j'ai utilisé la moitié du tonnage du mec en armement et en armure. Pour compléter cette configuration, il me faut pour les armes balistiques et les missiles des munitions. D'accord ? Ces munitions, je vais les trouver dans l'onglet munitions. Ici, je peux sélectionner uniquement les équipements que je possède. Dans ce cas, je n'aurai rien à acheter. C'est tout ce que je possède déjà. Et je peux aussi sélectionner les équipements que j'ai montés sur le mec, ce qui est très pratique pour éviter d'avoir toute une liste d'équipements qui sont inutiles dans cette configuration. Ici, j'ai monté de l'autocanon et des missiles. Lorsque je clique sur Mounted Weapon, je n'ai que des munitions d'autocanon et de missiles. Il faut ensuite répartir ces munitions, sachant que lorsque l'on clique dessus, on a la quantité de munitions. Ici, pour une tonne de munitions, qui va me prendre un slot, c'est-à-dire une place, j'aurai 7 tirs d'autocanon là. Je choisis donc de répartir 3 tonnes de munitions pour avoir un total de 28 tirs d'autocanon. Il faut bien prendre garde à l'emplacement des munitions, car chaque munition de balistique ou missile est susceptible d'exploser si elle est atteinte pendant le combat, et donc d'endommager la structure de votre mec. Je choisis ici de prendre également 3 tonnes de munitions de missiles. À présent, il faut que je choisisse le moteur. Donc, pour choisir le moteur, je vais dans Engine. Il y a deux types de moteurs, les moteurs standards, qui sont en général plus lourds, mais qui permettent de survivre plus longtemps. Il faut savoir qu'un moteur standard se situe uniquement dans le torse central, et il faut donc détruire le torse central pour détruire le mec. Les moteurs XL, quant à eux, sont en général plus légers, mais ils se situent à la fois dans le centre torse et dans les torses latéraux. Ainsi, pour un mec inner sphere uniquement, lorsque l'on détruit un side torso, un torse latéral, le mec est détruit, car le moteur est détruit. Pour les mecs clans, il suffit de détruire un side pour réduire les capacités de mouvement et de refroidissement du mec. Cela ne détruit pas le mec. Il faut détruire les deux sides ou le center torso. Les moteurs XL utilisent également
plus de slots étant donné qu'il déborde sur les torses latéraux. Ici par exemple je ne peux pas mettre avec la configuration actuelle de moteur XL. Voilà. On m'indique qu'il manque des slots. Je vais donc utiliser un moteur standard et je vais utiliser le standard 360 qui me permet d'aller à 62,6 km/h. Je vais réduire un peu cette vitesse. Voilà. Je décide d'utiliser un standard 350 dans lequel il y a des emplacements pour le système de refroidissement car le système de refroidissement est important. Il faut donc aller dans équipement et choisir les heatsinks qui sont les systèmes de refroidissement du mec. Je les place dans le moteur. Tous les moteurs ne possèdent pas des emplacements pour les heatsinks. Celui-ci en possède, il faut en profiter, c'est une économie de place. Je surveille le tonnage, je suis à 98,7 tonnes. Il me reste donc 1,3 tonnes à placer. Je décide de placer un case. Le case sert principalement à éviter... C'est un système d'évacuation, simplement, de munitions lorsque celles-ci sont atteintes. Et qui permet donc de sauvegarder le mec lorsque les munitions explosent en combat. Cela évite que les dégâts se répartissent sur le centre torse ou sur les autres munitions. Il me reste ici moins d'une tonne. Je vais donc gratter un peu d'armure sur les jambes. Ça c'est un choix. Vous faites selon vos choix pour pouvoir placer une tonne de munitions supplémentaires de SRM6. Voilà. L'avantage de ce mec, l'Atlas DDC, c'est qu'il peut porter un ECM. Ici, vous avez le Hardpoint ECM, qui est un équipement spécifique qui permet de offrir une couverture contre la visibilité ennemie. Ceci sous un rayon de 90 mètres autour de vous. Il se trouve que là, je n'ai pas ni le tonnage, ni la place pour placer cet ECM. Je vais donc devoir faire de la place. Le Hardpoint ECM est en orange, il se situe ici. Donc je déplace donc mes munitions de SRM. J'élimine le case qui n'a plus d'utilité ici. Il faut cependant que je libère une tonne supplémentaire, car le CM pèse 1,5 tonnes. Je choisis d'éliminer un double heatsink et je peux placer mon ECM. Je suis à 100 tonnes sur 100, l'armure est placée, l'équipement est placé, les munitions sont placées, mon système d'armure est choisi, mon système de refroidissement également, mon système de structure. L'avantage de l'armure et de la structure, quand ils sont en standard, ils permettent de libérer ce qu'on appelle des slots, donc des emplacements, au détriment du poids, et lorsqu'ils sont en ferrofibrous ou en endostyle, ils permettent de libérer du poids, mais consomment des emplacements. Ici, je n'avais pas besoin d'emplacement supplémentaire, je suis donc passé en endostyle pour gagner du poids. Je ne peux pas passer en ferrofibrous car il manque des emplacements. Je reste donc comme ça. Nous avons donc notre mec configuré. Pour résumer, nous avons placé nos équipements selon les hardpoints du mec, nos armes principalement. Nous avons placé nos munitions. Nous avons placé nos équipements.
que sont ici les doublets sync et le CM. Nous avons placé notre moteur. Il faut à présent placer les modules. Chaque mec a un nombre de modules spécifique. Vous avez toujours la possibilité de choisir les modules que vous possédez déjà et les modules que vous avez déverrouillés via l'arbre d'expérience pour acheter de nouveaux modules. Ici, nous avons sur notre mec une section mec module. Je regarde donc dans mec module ce que je peux installer. Je vais utiliser un seismic sensor ainsi qu'un sensor wrench. Pour les modules d'armes, je vais utiliser un module d'AC20 cooldown qui permet de réduire le temps de recharge de l'AC20. Et enfin, pour les consommables, je vais m'équiper d'un UAV que je ne vais pas forcément utiliser pendant la partie, ainsi que d'une artillerie. On peut cocher les cases si on veut racheter automatiquement et donc remplir automatiquement ces zones d'équipement entre les parties, car ici ce sont bien des consommables, ils vont donc disparaître si je les utilise pendant le combat. Vous pouvez ensuite configurer la peinture de votre mec via l'onglet Camo Spec, Camo Spécification. Donc, d'une part, vous choisissez le pattern, c'est-à-dire le dessin présent sur votre mec. Ici, on ne les voit pas parce que la couleur du mec est homogène, donc il est conseillé de d'abord modifier la couleur du mec en choisissant à chaque fois une couleur en fonction de 3 types: primaire, secondaire et tertiaire. Ici également, vous pouvez choisir de faire apparaître uniquement les couleurs que vous possédez ou les couleurs qui sont à vendre. Vous pouvez également faire apparaître toutes les couleurs. Ici, je décide de configurer la couleur primaire en noir, la couleur secondaire en bleu et la couleur tertiaire en orange. Je choisis mon pattern PC Gamer, c'est celui que je possède. Je pourrais en choisir d'autres. Vous pouvez choisir de déverrouiller des patterns moyennant MC pour l'ensemble des atlas. Si je déverrouille le pattern Woodland et que je sauvegarde, je pourrais utiliser ce pattern sur l'ensemble des atlas. Ou alors, je peux utiliser ce que l'on appelle un one-shot, moyennant MC toujours mais bien moindre, et déverrouiller le pattern uniquement pour cet atlas. Si je change de pattern par la suite, je devrais racheter de nouveau le pattern pour pouvoir le rééquiper. Ici, je garde donc le pattern Franken que je possède déjà. Je passe ensuite au cockpit. L'intérieur du cockpit peut être changé. Ici, tout comme pour le camo, il s'agit de modifications purement esthétiques. Je choisis à l'intérieur du cockpit de placer des objets qui vont être posés sur le cockpit, des objets qui vont pendre dans le cockpit, comme des amulettes par exemple, et des objets qui vont être fixés sur la vitre. Principalement ce qu'on appelle des warhorns qui vont provoquer un son à chaque fois que l'on fait une victime.
Donc là je choisis donc parmi ceux que je possède. Voilà. Pour chacun des éléments que l'on choisit, on peut faire une prévisualisation de l'effet qu'il aura en jeu. Une fois que vous avez configuré le loadout, le camo et le cockpit de votre mech, vous pouvez sauvegarder et configurer les groupes d'armes, à savoir quelle touche actionnera quel type d'arme. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous cliquez sur sauvegarder. Vous pouvez revenir à la sortie du hangar. Votre mech est prêt à partir au combat.